Refn, observateur de la relation transatlantique, et Zora N. Suleiman enseigne les études européennes à l'université de Princeton, États-Unis. Ancien directeur du programme Young Leader à la Fondation franco-américaine, il est l'auteur de nombreux essais, dont Schizophrénie française, Grasset, et le démantèlement de l'État démocratique, Seuil. Zora Suleiman, AFP Photo Miguel Medina /AFP Photo. Il y a 100 ans, Oswald Spengler a prophétisé le déclin de l'Occident. Avait-il raison? Spengler a certes sous-estimé la capacité de l'Occident à se renouveler et à se défendre. En tout cas, depuis son livre fameux, une des erreurs récurrentes des Occidentaux a consisté à tenir la liberté pour quelque chose de définitivement acquis. C'est d'ailleurs ce reproche qu'on peut faire au récit global le plus célèbre de la période post-guerre froide, juste après l'écroulement du mur de Berlin, celui du politologue américain Francis Fukuyama. Fukuyama estimait que l'histoire, avec la victoire des démocraties sur le communisme, avait cessé d'être imprévisible et ouverte à l'inconnu. En fait, le triomphe du libéralisme démocratique, de l'état de droit et de l'attachement aux droits de l'homme s'est avéré partiel, fragile et réversible. Au cœur de l'Europe, un leader comme Viktor Orban, à la tête de la Hongrie, réclame une démocratie libérale. Les autocraties antidémocratiques nous défient. Les démocraties libérales sont-elles un danger? Oui, un danger notable, car, à chaque étape de leur histoire, les démocraties ont toujours eu du mal à combattre les régimes autoritaires. Aujourd'hui, les régimes illibéraux et les autocraties antidémocratiques nous défient, avec le secret espoir que nous cherchons à les imiter. Comme Bernard-Henri Lévy le souligne, il a aussi raison d'affirmer qu'avec Trump, le leadership américain s'écarte fortement de l'éthique démocratique. Bien sûr, la perpétuation de la démocratie comme régime n'est pas en cause, mais c'est l'attachement à ces valeurs qui est durablement affaibli par le président des États-Unis, et ce qui risque de l'emporter, sous son influence, c'est une démocratie dégradée, altérée dans son principe. J'attends beaucoup, pour ma part, de ceux qui croient, envers et contre tout, dans la positivité des valeurs démocratiques. Interview BHEL, l'Occident, un empire pour rien. Faut-il miser sur le partenariat Macron-Merkel? Assurément. Certes, Angela Merkel finira par quitter la scène politique. En attendant cette échéance, son duo avec le président français est toutefois assez décisif et peu porteur ses fruits. Après tout, Macron a fait preuve d'un certain courage. Pendant la campagne présidentielle, il a assumé sa foi dans l'Europe. C'était risqué politiquement, au regard des indices élevés de défiance europhobe dans la population de ses électeurs potentiels, mais il ne s'est pas laissé fléchir. Je trouve prometteur le fait qu'il ait fait montre d'une vraie morale de conviction, à l'encontre des signaux clignotants des études d'opinion. Le fait est là, si les leaders globaux que sont Macron et Merkel se comportent de manière inventive, il sera peut-être en leur pouvoir de déjouer l'accélération du déclin occidental et d'empêcher que l'UE se trouve prise en tenaille entre deux hégémonies libérales, celle de Trump et celle de Poutine. Le pire n'est donc pas encore certain.